Et Ancelotti qui a parlé après en conférence de presse après le match, il a parlé de Vinicius, il a dit c'est le joueur le plus décisif du football mondial. Il n'y a pas de joueur avec cette continuité. J'espère qu'il pourra continuer comme ça. Une belle déclaration d'amour de la part de son coach. Mbappé, je sais pas s'il a écouté ça, mais Non, mais en fait, il débloque toutes les situations du côté du Real. Il est capable de jouer dans les petits espaces, il est capable de percuter. Et puis surtout, il a une activité sur le terrain, c'est impressionnant. Sur le terrain, tu vois, défensivement, il participe, là où d'autres attaquants ne participeraient pas spécialement. Et puis en fait, pendant 90 minutes, il multiplie les courses, il multiplie les appels, il multiplie les combinaisons. Et forcément, quand tu as un Benzema qui te remet bien, quand tu peux jouer avec Modric, ça te met encore plus en avant. Et puis techniquement, c'est impressionnant. Donc du coup, tu te retrouves avec un joueur qui a un véritable feu follet et qui rentre dans le crâne des défenseurs, parce qu'en plus, il a un caractère un peu provocateur parfois. Il se mange beaucoup de coups. Donc du coup, il y a toujours un petit duel mental à chaque fois avec les défenseurs. Ouais. Et 95% du temps, c'est lui qui prend le dessus. Il a un mental énorme. Ah oui, après, en plus, on connaît tous les épisodes qu'il y a eu en Espagne cette saison. Hein. Il y a eu quand même 7 enquêtes, il me semble, ouvertes pour les propos racistes, quand même, juste pour Vinicius. Donc c'est quand même horrible. Tout ça parce qu'il est juste trop fort. Juste parce qu'il est trop fort, malheureusement. Mais c'est pas de sa faute s'il est provocateur dans cette mais voilà, après, au-delà de ça, pour relancer ce que disait Aurélien sur l'aspect un peu sous-coté par les défenses, même s'il ne l'est pas vraiment, je pense que tous les suiveurs de football, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est là aussi, et c'est pas pour froisser du tout le PSG ou quoi que ce soit, mais quand on parle d'institutions, de systèmes rodés et d'identité de club, Vinicius, finalement, il n'a pas ce côté être le visage dans la com et le marketing du Real Madrid, parce que le Real Madrid se suffit à lui-même. Et c'est vrai qu'il a ce côté peut-être Mbappé plus tarifié. Et pareil d'ailleurs en Seleção, Vinicius finalement passe toujours un peu derrière Neymar, parce que Neymar restera tant qu'il sera là toujours le visage. Donc il a toujours ce côté peut-être un peu secondaire encore, parce qu'il y a Benzema, qu'il y a encore les darons du vestiaire, comme on dit au Real Madrid. Malgré tout, en fait, c'est finalement, est-ce que Vinicius n'est pas le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui devant Benzema? Tu vois. Mais dans un sens, cette mentalité-là, il faut qu'il la conserve, même si ça devient lui je pense que par nature, il ne le sera jamais au premier plan en mode de star. Peut-être. Moi, je pense pas, parce que le Real Madrid fera jamais un projet autour de Vinicius. Il y a toujours, qu'on le voit dans les rumeurs, ça parle de Mbappé, ça parle de Haaland. Mbappé, je pense qu'il finira au Real Madrid. Je pense qu'il n'aura jamais ce statut de se dire c'est lui l'atout numéro 1 du Real Madrid. Parce que quand tu regardes l'effectif, là on parle toujours de Benzema, capitaine Ballon d'Or, etc. Jamais on va te dire moi j'ai peur que de Vinicius, etc. Donc je pense pas qu'il prendra ce rôle de star, et je pense que ça lui convient pas. Est-ce qu'actuellement il est pas en train de le prendre justement, ce statut? Pour moi il est passé complètement dans une autre dimension là, encore plus cette saison. C'est ce que j'ai envie de te dire. Quand je regarde les matchs du Real Madrid, même comment les fans perçoivent Vinicius, comment ils le traitent, mais c'est devenu cette année, puisque Benzema a eu ses blessures, donc on va dire que ça arrange Vinicius pour ça. C'est vraiment lui le numéro 1 du Real Madrid cette année. C'est celui dont on parle tous. C'est celui qui, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de lui. Il fait jaser les supporters avec son côté provocateur. On se retrouve un peu dans ce joueur-là. Il est imprévisible, mais c'est le Real. Enfin, je sais pas. C'est le présent et l'avenir. Alors que Benzema, tout le monde sait que c'est la fin et que de toute façon, il faut reporter. Voilà, ça va être le symbole de la transition. Après, ce sera pas le même poste.